Les coachs et les thérapeutes sont les personnes les plus égocentrées que je connaisse. Quitte pas cette vidéo de suite parce que ce que je vais te partager va potentiellement t'aider à impacter beaucoup plus de clients et en plus à gagner beaucoup mieux ta vie. J'ai l'habitude d'accompagner des coachs, des thérapeutes, des personnes dans l'accompagnement, comme tu peux t'en douter. C'est mon métier avec l'entreprise Kaizen Impact. Donc, j'ai l'habitude de voir un petit peu des schémas répétitifs et j'en ai un qui revient souvent et qui, moi, m'énerve parce qu'en vrai, c'est juste des personnes qui regardent leur nombril et qui ne voient pas finalement ce qu'elles peuvent apporter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de t'en parler ici. Donc, concrètement, imagine qu'aujourd'hui, tu es dans un magasin, tu es le serveur de magasin, je sais pas comment on appelle ça là, bref, tu es commercial dans un magasin. Il y a des personnes qui veulent rentrer dedans pour acheter des vêtements ou à manger ou j'en sais rien. Et en fait, toi, tu es devant et tu leur refuses l'entrée et tu dis non, mais désolé, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez probablement pas assez d'argent pour vous payer mes services, vous payer les vêtements que je vends ou acheter la nourriture que je propose. Imagine juste ça, ça serait dégueulasse. Tu te dirais, c'est pas possible. Pour qui ils se prennent ces gens-là en fait? En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Si demain je veux rentrer dans un magasin et qu'on me refuse et qu'on me dit non, 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 toi t'as pas l'argent, putain, c'est condescendant quand même. Hein. Enfin, moi je le prends mal personnellement. Hein. Et je me dis, eux ils me verront plus jamais. En plus de ça, on manque de respect. Bon, imagine juste, hein. C'est juste possible s'imaginer ça. Bon, mais en fait, c'est ce que la majorité des personnes dans l'accompagnement font. Ils voient des personnes autour d'eux qui potentiellement peuvent rentrer dans le cadre de leur accompagnement. Et sous couvert en fait, ils n'ont pas l'argent pour, non mais ils n'arriveront pas à se le payer, non mais tu sais, cette personne elle est au chômage, je ne peux pas lui proposer mon accompagnement. Sous couvert de ça, en fait, tu ne vas pas leur proposer et tu vas juste les laisser dans leur merde pour simplement te dire, ouais mais en fait, je fais ça pour son bien parce qu'elle n'a pas l'argent. Non, en fait, tu es en train de présupposer qu'une personne n'a pas les finances pour pouvoir travailler avec toi. Ça, pour moi, c'est condescendant. C'est égocentré et c'est tout sauf centré sur la personne en face de toi. Si tu étais vraiment centré sur le besoin de la personne, bah, tu regarderais si tu pourrais l'aider. Et ça, indépendamment du fait que tu as un accompagnement à vendre ou pas. L'avant de l'accompagnement, c'est une résultante. Sauf que beaucoup de personnes ne voient pas ça comme ça et se disent que non, en fait, je peux pas parce qu'elle n'a pas l'argent. Non, mais tu comprends, je peux pas proposer ça, ça m'arrive, vient de perdre son emploi. Bref, que des conneries et des histoires finalement qui viennent rassurer l'histoire que tu as et la peur que tu as que potentiellement elles te disent non ou qu'elles le prennent mal ou que sais-je. Sauf que moi, j'ai qu'une chose à dire. C'est que si tu as une personne en face de toi, que tu vois que tu peux aider, tu as une certitude, tu as déjà parlé avec elle, tu sais que tu peux l'aider et ton offre lui correspond, ma croyance forte, c'est que tu dois tout faire pour pouvoir l'aider. Et si ton accompagnement est la solution tu dois tout faire pour que cette personne ait envie d'être accompagnée par toi et d'acheter ton accompagnement. Et ça, pour moi, c'est une croyance que j'ai envie que tu adoptes parce que on a à chaque fois des clients qui ont des surprises juste dingues du style « Ah en fait, ma copine Corinne que je vois je sais pas où, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, oui, elle peut clairement répondre à l'accompagnement que j'ai, mais j'ai jamais réussi à lui en parler. Là, grâce à vous, j'ai pu finalement voir comment je pouvais l'aider, j'ai pu voir comment l'approcher, comment lui présenter les choses et elle a dit oui. Ah, ok, trop bien. Donc, elle a dit oui. Et ça, on le voit, mais toutes les semaines. Et j'ai juste envie de t'amener ça, c'est que souvent, des personnes savent que tu peux les aider, mais en fait, elles n'ont pas le leadership que tu peux avoir. Elles n'ont pas ce courage de dire, en fait, je sais que j'ai un problème, potentiellement elle peut m'aider, mais j'ose pas lui en parler. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'une personne qui est peut-être, allez, on va prendre des situations de burn-out, de surpoids, de difficultés dans leur couple et ainsi de suite, c'est pas facile d'aller chez quelqu'un pour se faire aider en fait. Et c'est notre goal ou notre devoir finalement, en tant qu'accompagnant, d'aller vers ces personnes et leur montrer que oui, il y a des solutions, oui, on peut t'aider et finalement, ça se passe très bien. Et sous couvert de non, mais elle n'a pas l'argent, non, mais je peux pas parce que X, parce que je sais pas quoi, on va pas le faire et on va laisser ces personnes finalement dans la situation où elles sont. Je suis désolé, mesdames et messieurs, en tant qu'accompagnant, c'est pas la bonne posture pour moi. La posture qu'on doit avoir, c'est une posture où on est là pour servir les personnes et les aider et pas projeter nos propres croyances, nos propres limites sur eux et sur elles. Donc ne présupposez pas des finances des personnes en face de vous, vous en savez rien, c'est hyper mal, pour moi c'est condescendant. Enfin, t'imagines, tu dis à une personne en fait je peux t'aider mais je te le propose pas, t'as pas l'argent. Non mais ça va pas ou quoi, ça se fait pas. Déjà on n'en sait rien, elle a peut-être l'argent et peut-être elle a même 10 fois l'argent par rapport à ce que tu proposes si en fait t'en sais rien, tu vois. Et ça c'est
un gros point et un gros shift que j'ai envie de t'apporter sur cette courte vidéo qui, je l'espère, va te permettre de lever peut-être ce frein et te dire ok, en fait, j'ai des personnes autour de moi, je peux les aider. Comment je fais pour leur montrer que je peux les aider et comment je fais aussi pour juste éteindre cette petite voix de merde pour arrêter de regarder finalement mes propres limites que je me mets ou plutôt que j'essaie de me conforter sur le fait que je lui propose pas parce que je suis une bonne personne et je sais qu'elle a pas l'argent. Non, si tu es une bonne personne, va l'aider, va la servir, va voir si ton accompagnement peut lui correspondre et fais tout pour que ça lui parle et que elle trouve finalement les finances si tant est qu'elle ne les ait pas. Parce que bien souvent les gens ils ont les finances, c'est juste qu'ils en ont pas pour toi ou alors que tu leur as pas montré suffisamment que tu puisses vraiment les servir et les aider. Voilà, donc mise en action par rapport à ce que je te partage ici, c'est liste-moi toutes les personnes dans ton réseau, dans ton premier cercle, autour de toi, qui potentiellement pourraient avoir besoin de tes services et finalement que tu n'as toujours pas contacté ou vers qui tu n'es toujours pas allé pour leur en parler parce que tu te dis qu'ils n'ont pas l'argent ou qu'ils n'auront jamais les finances pour ton accompagnement, parce que X, parce que Y, parce que Z. Voilà, fais cette liste, je t'assure, tu vas rendre service à bon nombre de personnes. Et ça va déjà t'aider à trouver des clients et de deux, faire le bien autour de toi parce qu'on sait, on veut de l'impact. Moi le premier, alors fais ce qu'il y a à faire pour en avoir. C'est le message que j'ai envie de te passer ici. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, like aussi et partage-le à une personne à qui potentiellement ça peut servir. Et si tu veux te faire accompagner pour développer ton activité, je t'invite juste à cliquer sur le premier lien dans la show note ou alors à m'écrire sur Instagram pour voir comment on peut te servir avec notre accompagnement. Allez, à plus. Ciao.